Très heureux de vous retrouver sur Télénews, la chaîne La Liberté. Madame, messieurs, bienvenue à l'émission L'invité de Patrick Lokala. On se retrouve toujours après une semaine très mouvementée sur les réseaux sociaux par rapport à de grosses polémiques, de grandes actualités. Nous allons, avec mon invité de ce jour, maltraiter les sujets d'actualité, mais nous allons nous attarder pour faire comprendre assez qui font la sourde oreille de ne pas comprendre le méandre, les contours des déclarations politiques tenues lors de la conférence économique de l'UNIKIN. On reviendra sur le propos de Jean-Lucien Boussa, des propos qui font rage dans l'opinion. Dans l'opinion, il y a des gens qui demandent sa démission, suivie de ses excuses publiques. Mais en outre, il y a un tout petit groupe de gens qui pensent que Jean-Lucien Boussa a été dans son droit d'utiliser son expression, sa libre expression, pour critiquer le manque de leadership en République démocratique du Congo. Au cours de cette émission, j'aurai le plaisir de vous proposer un extrait de Jean-Lucien Boussa et ensemble avec mon invité, nous allons l'analyser. Mais vous aussi, vous allez l'analyser et nous allons aboutir à des conclusions qui vont éclairer la lanterne de l'opinion publique. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS, dirigé par Augustin Kabouya? Depuis un moment, il y a un jeu de ping-pong entre le secrétaire général Augustin Kabouya, qui engage et qui gère au quotidien le parti présidentiel, et Teni Longondo, ancien ministre de la Santé, qui ne voit pas les choses de la même façon qu'Augustin Kabouya. Lui réclame la redynamisation du parti pour son bon fonctionnement. Nous allons y revenir pour voir si réellement il s'agit d'une crise ou c'est juste une guerre de positionnement au sein de l'UDPS, parti présidentiel. Faut-il évaluer enfin le travail abattu par le nouveau ministre du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka? Il y a quand même des ministres qui se sont illustrés dans le banc, mais d'autres semblent dormir sur leur laurier, et nous y reviendrons tout au long de cette émission pour évaluer quelques cas emblématiques de certains ministres qui visiblement sont en train de dormir dans leurs oreillers au niveau du gouvernement de la République. Si on aura du temps, l'actualité dans la partie Est, avec des polémiques sur des fameuses négociations et des démentis. On y reviendra tout au long de cette émission. Madame, messieurs, encore une fois, bienvenue à l'émission L'invité de Patrick Lokala. L'invité de Patrick Lokala de ce jour, il s'agit de notre confrère Siméon Issako Njale. Siméon Issako, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux téléspectateurs de notre chaîne Télénews, hein? News, je voulais dire New Télé. Enfin, ça venait pas. Ça fait longtemps que tu n'es pas passé par ici. Oui, ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici. C'est normal que les noms puissent fuir un tout petit peu. Vous êtes le responsable de reporters.cd. Ouais. Voilà, un média qui nous a habitués avec des scoops, des gros dossiers. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était au Congo central, à Matadi. Ah, ok. Nous étions ensemble. Faire la couverture médiatique de la remise et reprise. Voilà, du gouverneur Bilolo. Où en est-il présentement, Grace Bilolo? Ben, je le vois sur terrain. Il est sur terrain en train d'abord de s'imprégner de la situation de la province, parce que c'est la première des choses qu'il faut faire. Quand tu entres aux affaires, tu dois d'abord t'imprégner de la situation. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu n'as pas trouvé? Par où tu dois commencer? Quelle est la pierre que tu dois jeter en premier lieu et où? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? D'abord pour relever les défis qui ont été, justement, qui n'ont pas été relevés par ton prédécesseur ou tes prédécesseurs. Et pour ce faire, il faut être sur terrain. Échanger avec les dirigés, savoir leurs problèmes, même dans les plus moindres détails, s'imprégner un peu du climat qui règne dans la province, la situation sécuritaire, la situation sociale et consorts. Il ne faut pas seulement rester dans les bureaux climatisés, mais il faut descendre sur le terrain. Et c'est ce que le gouverneur Bilolo est en train de faire actuellement, bien sûr, après avoir publié son gouvernement des 10 membres.
10 membres. Il a respecté la loi sur la libre administration des provinces, mais aussi la Constitution et les instructions de sa hiérarchie directe. Là, je vois le VPM en charge de la sécurité et l'intérieur. Il n'a pas dérogé, il n'a pas en tout cas dérogé à cela. Il n'a pas nommé les commissaires spéciaux ou généraux comme le font d'autres gouverneurs qui ont été très vite rappelés à l'ordre. Mais qui se sont aussi rattrapés. Voilà, ils se sont rattrapés. Par exemple, a déjà renouvelé son arrêté avec 10 membres. C'est Daniel Bumba que nous attendons parce que lui, j'ai l'impression qu'il s'est fourvoyé un tout petit peu. Il s'en tête Non, pas il s'en tête, mais c'est fourvoyé un tout petit peu. Et avec Bumba, je pense qu'il n'y a pas trop de chance pour la ville de Kinshasa. Très bien, on va rester sur Grace Bilolo. Donc, je parlais des Bilolo, Grace Bilolo, pour dire que c'est quelqu'un d'emblée, vous voyez que... il y a des gens qui disent qu'il est jeune. Vous voyez qu'il est aimé par sa population, au-delà du fait qu'il soit jeune. Mais il donne une lueur d'espoir. Est-ce que vous le voyez réussir? Grace Bilolo. Grace Bilolo réussir. Je le vois là où, par exemple, son prédécesseur n'a pas pu. Est-ce que vous le voyez vraiment relever les défis? Je le vois d'abord déterminé. Je le vois déterminé à pouvoir faire quelque chose. Je les vois en harmonie parfaite avec ses dirigeants, avec la population du Congo central, ce qui n'a pas été le cas avec l'ancien gouverneur. Lui, en tout cas, avec la population, c'était la coupure, hein. Il n'y avait pas les courants, comme on le dit souvent, une sorte de fracture, comme on dit souvent, courait bando l'écaté entre le gouverneur et la population, et sa propre population, ses propres dirigés, courait bando l'écaté. Avec Bilolo, je l'ai vu avec mes yeux, j'ai vu la communion qu'il y a, j'ai vu l'harmonie qu'il y a. Ça veut dire que grâce à l'apport qu'il a de ses dirigés, ils se sont aussi déterminés à pouvoir faire quelque chose. C'est ce qui peut me pousser à dire que parce qu'il est aimé par sa population, parce qu'il s'est fait entourer, des gens expérimentés, je peux me permettre de dire qu'il y a quand même une lueur d'espoir. On peut aujourd'hui dire qu'il va réussir parce qu'on voit ces soucis-là et cette détermination-là en lui. Eh bien, il n'a que quelques mois. Nous attendons voir, nous allons les juger à l'œuvre, mais au moins, j'estime qu'il va réussir à avoir ce qu'il est en train de faire. Il rassure en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Siméon Isako, nous osons croire que Grace Bilolo ne va pas décevoir la population du Congo central qui attend beaucoup de ce jeune gouverneur, expérimenté politiquement, mais aussi il a un parcours pour avoir été vice-gouverneur, homme d'affaires et puis député provincial. C'est quelqu'un qui a quand même un parcours assez élogé et on peut croire que il fera quelque chose. A contrario, à Kinshasa, on était en train de passer en revue la situation dans la vie de Kinshasa, où Daniel Bumba peine d'abord à revenir à l'ordre pour respecter les injonctions de la vice-primature de l'intérieur. Mais Daniel Bumba... Vous qui avez habitué les gens dans les enquêtes, Siméon Isako, désormais on va de temps en temps vous recevoir parce que vous avez beaucoup de scoops. Qu'est-ce qui se passe avec Bumba? Pourquoi traîne-t-il pas à s'exécuter par rapport aux instructions reçues du VPM de l'intérieur? Non, mais vous savez, déjà, l'échec commence comme ça. L'échec commence comme ça. Ils ont tous été interpellés au même moment, avec Kiaboula. Ah, Kiaboula s'est conformé. Kiaboula s'est très rapidement ressaisi. Il a formé un gouvernement. Aujourd'hui, Kiaboula a un gouvernement. Il travaille, ouais. Le gouvernement va être investi. Le gouvernement sera investi et le jour qui suit, va débuter le travail. Mais Bumba peine à former son gouvernement. Il peine. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est incapable de former son gouvernement. Ou il ne veut pas se conformer. Mais attendez. Ouais. Comment vous voulez que Bumba réussisse? Je ne suis pas un prophète de malheur. Non, pas du tout. Comment vous voulez qu'il réussisse si il s'est fait d'abord entourer de losers? De losers. Mais Bumba s'est fait entourer de losers. Bumba s'est fait entourer de losers. Oh, Bumba s'est fait entourer des gens. Bumba s'est fait entourer des gens qui ont échoué hier.
Pourquoi? Qui sont ces gens? Son directeur de cabinet, pour ne parler que de lui, il a été directeur de cabinet de Kimbuta. Ah oui, ça c'est sûr. Et pourtant... Par exemple, l'expérience que cet homme a... Non, quelle expérience! Quelle expérience! Qui n'a pas décrié la gestion Kimbuta dans ce pays? Qui n'a pas décrié le fait que Kimbuta a laissé la province avec des dettes inimaginables? Qui n'a pas décrié le fait que Kimbuta a laissé la province avec des immondices partout? Immondices partout. La ville était malpropre sous le règne de Kimbuta. Qui n'a pas décrié tout ça? La ville très endettée. Qui n'a pas décrié tout ça? Pour vous, il n'aurait pas dû prendre les directeurs de cabinet. C'est ce directeur de cabinet qui n'a pas aidé Kimbuta à rendre la ville propre. Mais qui aidera C'est ce directeur de cabinet qui n'a pas aidé Kimbuta à ne pas s'endetter. Qui l'a par contre aidé à plus s'endetter. C'est celui-là qui est C'est ce directeur de cabinet qui n'a pas aidé Kimbuta à finir les sécurités urbaines. Les colonnes et consorts. C'est celui-là que Bumba recrute comme un expert. Comme expert, comme son directeur de cabinet. A-t-il préparé son échec? A-t-il fait les lits de son échec? Ou bien il prépare sa réussite? Que lui-même Bumba nous réponde. Que ceux qui nous suivent nous répondent. C'est pourquoi j'ai dit que Bumba, c'est l'échec. Bumba, c'est l'échec. Mais que veux-tu qu'on dise? Bon, on va voir. Quand Bumba prend, comment il s'appelle encore? Peut-être qu'il a trouvé quelque chose de quand son ministre, que nous on ne sait pas voir à la télé comme journaliste. On va voir comment ils vont gérer la ville. Quand Bumba prend Magloire, Kabemba. Attention, ministre, Magloire Kabemba, c'est quand même une crème. N'oubliez pas que... Non, s'il vous plaît. Le problème, c'est celui-là. C'est Magloire qui a inventé les régies financières provinciales. C'est lui qui avait inventé ça. Ça n'a jamais existé. C'est son innovation. Il s'y connaît en matière de finance. Vous savez, le problème au Congo, le problème au Congo, c'est que on a beaucoup d'intellectuels. On a beaucoup de professeurs. L'œuvre de Kabemba est quand même là. Mais ce professeur-là et ces intellectuels-là ne mettent pas leur intelligence au développement du pays. Ils mettent leur intelligence pour leur propre développement. C'est ça le plus grand problème. Il a donné l'idée pour la création. J'entre dans ton angle, dans ton aspect. Oui, c'est que je suppose que c'est celui-là, que c'est ça en fait. Il a donné l'idée pour la création des régies financières au niveau de la province de Kinshasa. Et toutes les provinces ont imité le modèle. Merci. Voilà. Bien, bravo à lui. Très bien, voilà. Et c'est quoi la conséquence de cette création des régies financières? Mais la suite, c'est fort la serve à quoi? Non, s'il vous plaît. C'est fort la serve à quoi? Parce que lui-même a dirigé cette régie-là financière. Comment a-t-il dirigé cette régie-là financière? C'est celui-là dont la gestion a été contestée qui devait être au ministre des Finances. Donc Bumba s'est fait entourer de pareilles personnes pour réussir. La gestion contestée, je me fais entourer de toi pour réussir. Bon. Va-t-il réussir? Seul Dieu connaît s'il va réussir ou non. Mais nous émettons. Est-ce qu'il avait mieux? Nous analysons. Nous étalons les éléments pour faire comprendre est-ce qu'il avait mieux que ça? À l'opinion nationale que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, est en train de faire les lits de son échec. Mais est-ce qu'il avait mieux que ça? Parce que, attention, les directeurs de cabinet, pour un gouverneur, c'est l'homme à tout faire. C'est l'homme à tout faire. Comme on l'a dit en journaliste. Mais quand un directeur de cabinet, c'est celui-là qui avait aidé l'autre à échouer, parce qu'il avait aidé Kimbuta à échouer. Quand un directeur de cabinet aide l'autre à échouer, tu penses qu'il va t'aider toi à réussir? Bon, la question reste posée, mais est-ce qu'il avait mieux que ça, par exemple? Sinon, Isako. Mais lui, tout celui qu'il a... Bon, je sais pas, je me pose... Cette question-là me pousse aussi à me poser la question de savoir si vraiment à l'UDPS, il n'y a pas des gens qui sont... Mais est-ce qu'il est réel? Qui sont capables d'assumer, en tout cas, ces fonctions-là. Parce que je
comprends pas comment on a décrié la gestion des gens et puis, bref, ce sont ces mêmes personnes-là qui rentrent et qui reviennent pour travailler avec vous, comme si dans votre propre parti, comme si dans d'autres partis, il n'y a pas d'intelligence. Très bien, Simon Isako. Donc, est-ce que Bumba est la meilleure personne que Bumba a trouvée pour travailler avec, la meilleure personne qui puisse l'aider pour réussir, c'est ce directeur de cabinet qui a aidé Kimutare à échouer. Très bien. C'est celui-là que Bumba estime qui va l'aider à réussir. Merci beaucoup, Siméon Isako. Nous nous posons beaucoup de questions sur le choix de Daniel Bumba, parce qu'il a apporté son choix sur les anciens collaborateurs de André Kimbuta Yango, dont on connaît la gestion de la ville de Kinshasa, et cela plante le doute sur ses capacités de choix des collaborateurs et les moyens pour réussir sa mission à la tête de la ville de Kinshasa, une ville confrontée à des défis très majeurs. Alors, on aura le temps de suivre ce gouverneur qui vient d'être investi et qui attend publier son nouveau gouvernement remanié, sans pourtant reprendre les commissaires généraux, parce que cela viole la loi, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. On va changer de chapitre, mesdames, messieurs. Nous allons prendre l'affaire Boussa. Jean-Lissier Boussa. Jean-Lissier Boussa est à la une de réseaux sociaux après ses déclarations choc à l'université de Kinshasa. Jean-Lissien, visiblement, ça en était appris au leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lorsqu'il a pincé sans rire et déclaré que le Congo manque un leadership visionnaire, stratège et gestionnaire. Si Derrick Loukeba parle le même langage avec nous, il va nous proposer cet extrait de Jean-Lissier Boussa et je donnerai la parole à mon invité qui va nous faire comprendre si un ministre à fonction peut se permettre certaines libertés d'expression. Deuxième élément du binôme, la qualité du leadership. Le leadership doit être visionnaire, stratège et gestionnaire. Et c'est ce que nous manquons dans ce pays. Pas de leadership visionnaire, pas de leadership stratège, pas de leadership gestionnaire. Deuxième élément du binôme. De retour sur ce plateau de Télénews et chaîne La Liberté. Là, c'est le ministre Jean-Lissier Boussa devant les étudiants qui a contesté délibérément le leadership de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec notre invité de ce jour, on va tenter de comprendre si on peut être à la fois ministre et scientifique pour critiquer le leadership de celui-là même qui vous a renouvelé sa confiance au niveau du gouvernement de la République. A-t-il raison ou a-t-il eu tort de contester le leadership de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je reviens à vous, Siméon Isako. Vous avez suivi tout à l'heure les propos in-extrémistes de Jean-Lissier Boussa qui a déclaré, je résume, que le Congo manque un leadership visionnaire, stratège et gestionnaire. A-t-il raison ou a-t-il tort? Bon, avant de dire si Jean-Lissier a raison ou il a tort, j'aimerais d'abord qu'on comprenne que Jean-Lissier Boussa... Vous en avez bilingue, parce que de temps en temps, il faut que l'audition aussi soit facilitée. Hein? Jean-Lissier Boussa, c'est ministre qui a aussi été le plus contesté depuis 2016 dans le gouvernement Badibanga où il a été ministre du plan, ainsi de suite dans d'autres gouvernements qui s'en sont suivis. Vous vous rappellerez de ces scandales de détournement des sacs des riz. Des cargaisons du riz. Hein? Voilà. Au ministère du Plan. Ah, il y avait un scandale qui l'avait éclaboussé à l'époque, même si les faits ne sont pas toujours vérifiés, avérés, mais au moins il y avait un scandale de cargaisons. Non, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est quelqu'un dont on a décrié la gestion comme ça, durant son parcours, pendant qu'il a géré. Alors, je me dis, il est ministre depuis 2016. Il a changé de ministère. Il quitte ici, il va là-bas. Qu'est-ce qui a manqué à Jean-Lissier?
de se distinguer. Pour que les Congolais les prennent comme modèle. Qu'on dise, mais écoutez, quand vous parlez d'un politicien dans notre pays, il y en a un qui ne fait pas comme les autres. Parce que quand tu fais bien les choses, le peuple peut te réclamer. Pour vous, Jean Lycée n'est pas un modèle? J'ai dit, quand tu fais bien les choses, le peuple peut te réclamer. Le peuple peut dire, mais écoutez, après tel, ça sera tel. Parce que lui, c'est le modèle. Lui, il fait bien. Mais Jean Lycée, ce n'est pas ce type de politicien réclamé par les Congolais. Ce n'est pas ce type de politicien dont la gestion est exemplaire, modèle à suivre. Non. Bref, Jean Lycée, ce n'est pas un leader. Lui-même a un parti. Comment dirige-t-il ce parti? Ah. Comment il dirige son parti? Mais ce sont ces enfants qui font la loi. Oh, ce sont les enfants... Même au ministère, il y a des choses. Ce sont les enfants de Boussa qui font même la loi. Au ministère, même au ministère, il y a des choses. Il y a quoi au ministère de Boussa? Il y a des choses. Les enfants s'imposent. Oh. Ah. Alors, comment celui qui ne sait pas très bien gérer son propre parti, comment celui qui ne sait pas dire à ses proches, ben écoutez, ici, c'est ministère, c'est une chose publique, nous devons nous comporter comme ça, nous devons éviter ça, peut-il se lever pour dire qu'on a un problème de leadership dans notre pays? Mais le premier problème de leadership, c'est lui-même, Jean Lycée. Le premier problème de leadership, c'est lui-même. La première personne au pays qui manque un leadership visionnaire, gestionnaire et stratège, c'est lui-même, Jean Lycée. Très bien. C'est lui-même. Avant qu'il ne parle des autres, il doit d'abord parler de lui-même. Très bien, bon. Qu'a-t-il fait pour que le Congo se développe, décolle? Qu'a-t-il fait en tant que politicien? Il est aux affaires, je le souligne. 1000 fois en rouge. Il est aux affaires depuis 2016. Qu'a-t-il fait dans ce secteur? Parce qu'il a été plusieurs fois ministre dans différents ministères. Qu'a-t-il fait pour que le Congo décolle? Qu'a-t-il fait pour que le Congo ait des bons leaders? Parce que lui-même n'en est pas un. Lui-même n'en est pas un. Alors que Boussa, pourquoi le propos de vient Boussa de nous dire... vous énerve? Non, ça n'énerve pas, nous analysons. Nous analysons. Parce que le propos de Boussa, c'est l'expression de la transhumance. Comment ça? C'est quelqu'un qui veut, en fait, se mettre dans un fauteuil tel que le moment venu, parce que tu sais qu'il est à son dernier mandat, qu'il ait des termes pour justifier le fait qu'il peut sauter ici et aller là-bas. Oh. Oui, qu'ils disent le moment venu, mais... Donc c'est le propos en fait pour préparer l'opinion. Je l'avais décrié. Au départ. J'avais décrié, j'avais dit à l'époque, vous vous souvenez, en 2024 à l'Unikid, j'avais dit ça. Non mais ça prouvait que je n'étais pas totalement d'accord avec lui. Parce que j'étais en train de voir que tu seras président demain. C'est le discours qui tiendra. C'est lui qui prépare l'opinion à son départ la classe de l'Union politique, sacrée. La classe politique congolaise, Mawa. Donc il se prépare déjà Mawa. C'est pas ce que je dis. Mais au moins je dis que c'est un discours qui fait l'élu de la transhumance. C'est un discours annonciateur, je vais dire, des idées de quelqu'un qui n'est pas totalement d'accord avec celui qui les dirige. Oh. Ouais. Donc, parce que quand nous parlons du pays, la RDC, quand nous parlons de l'État congolais, il y a une seule personne qui symbolise l'État. C'est pas pour rien, à lui seul, la personne, à elle seule, elle est institution. Il y a institution président de la République. C'est la seule personne de Tshisekedi. Institution président de la République. Par contre, les autres, on trouve des ministres, on trouve des parlementaires, ainsi de suite.
Donc quand nous parlons Congo, le Grand Congo, c'est Tshisekedi qu'on voit. Parce que c'est lui qui engage le pays. Très bien. À l'extérieur. Quand Jean Lucien dit que le pays manque. Il faut dire les ministres Jean Lucien. Ben oui, je suis en train de parler de Tshisekedi ici. Les ministres Jean Lucien. Je suis en train de parler de Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Ceux qui nous suivent savent que Félix Tshisekedi, c'est le chef de l'État, le président de la République. Donc quand je dis Jean Lucien, Boussa, les gens qui nous suivent savent que Boussa, c'est le ministre du portefeuille. Très bien. Voilà. Et donc quand Jean-Lucien Boussa dit que nous manquons un leadership visionnaire, stratège, ça veut dire que Jean-Lucien Boussa a dit indirectement, par ses binômes, parce que il dit, moi je suis partisan des binômes. Lui il aime ses binômes. Voilà, monsieur binôme. Par ses binômes, Jean-Lucien veut nous faire comprendre que c'est lui qui l'a engagé au gouvernement. C'est lui qui a donné signé l'ordonnance. C'est lui qui a fait de lui ministre du portefeuille. N'est pas visionnaire. N'est pas stratège. Il n'est pas stratège. Il n'est pas aussi bon gestionnaire. Ce n'est pas un bon gestionnaire. En conséquence, les institutions sont faibles et ne sont pas efficaces. On a parlé de l'instabilité des institutions. Voilà. Et là, je suis d'avis avec nos amis de l'UDPS. Qui disent quoi? Qui s'élèvent pour réclamer à tout prix sa démission. Et qui disent, qui préviennent, que s'il ne démissionne pas, ils vont le pousser. À la démission. À la démission. Très bien. Vous savez, quand l'UDPS parle, on peut prendre à la légère. On peut vouloir jouer à l'usure, tout ça. On dit, ben, avec les temps, ça va passer. Ils vont se fatiguer. Mais ce n'est pas les cas. Ce n'est pas les cas. Ce n'est pas les cas. C'est pas les cas. À l'UDPS, les noms Tshisekedi est sacré. C'est un nom qu'on ne touche pas. On ne touche pas ce nom-là. Boussa a touché à Tshisekedi. Boussa a touché au nom Tshisekedi. Et d'après certains, je dis bien, d'après certains cadres de l'UDPS, il a insulté. Il aurait insulté Tshisekedi. Non, je dis d'après certains. Il a. D'après, c'est pas d'après moi. Certains. D'après certains cadres. Mais ils le disent. Ils font des déclarations. Afingi Mokonziamboka. Que Mokonziamboka a leader. Voilà. Et comment c'est lui qui n'est pas leader, c'est lui qui ne sait pas gérer, c'est lui qui n'est pas stratège, c'est lui qui ne sait pas, qui n'a pas de vision. Comment tu peux composer avec lui? Parce que quand tu décris le fait que Patrick manque de vision, ça veut dire que toi tu as une vision. Très bien. Donc Boussa est visionnaire, mais il accepte de composer avec quelqu'un qui n'est pas visionnaire. Ah, c'est illogique. Boussa est un leader, mais refuse de composer avec Tshisekedi qui n'est pas leader. Il compose plutôt avec Tshisekedi qui n'est pas leader. C'est illogique, il doit tirer les conséquences. Très bien. Laissez-moi Kassina relancer Ndeko Simeon Isako, avec qui nous analysons le propos de Jean-Lucien Boussa. Est-ce que Jean-Lucien Boussa, le ministre Ndeko Simeon, Jean-Lucien Boussa, le ministre, est-ce que Akokaki Kobi Misaba propos ya modèle wana contre le président de la République? Mais il y a un des... Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est ça qui n'a qu'un scientifique. Et alors, je voudrais comprendre, est-ce que un acteur politique nommé ministre par un président de la République peut se permettre d'aller dans un cadre scientifique et commencer à critiquer le leadership de celui qui a fait de lui ministre? Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas d'avis avec ceux qui disent que non, mais écoutez... C'était un cadre scientifique. C'était un cadre scientifique. Il est devant qui? Il était devant qui? Les étudiants. Non, il était devant les Congolais. Les étudiants sont des Congolais. Des majeurs. Donc, qui ont plutôt les étudiants les droits de sanctionner parce qu'ils ont déjà les droits, ils ont les droits à voter. Ce sont des majeurs, ils ont les droits sanctionnés. Ils peuvent dire que parce que M. Tshisekedi ne nous a pas bien conduit, pétition. Donc, nous faisons une pétition, nous nous soulevons. En réalité, c'est un ministre qui révoltait les étudiants contre les chefs de l'État. Il était devant des Congolais parce que les étudiants sont des Congolais. Donc il tentait de révolter les étudiants contre les présidents. Il était devant les Congolais et c'est devant les Congolais que Boussa a dit que son leader, qui est Félix Tshisekedi, n'avait pas de vision, n'avait pas de stratégie et n'était pas un bon gestionnaire. Il
était devant des Congolais. Est-ce qu'il n'avait-il pas le droit de le dire? Non, mais écoutez, quand Boussa dit ça, est-il membre du gouvernement, oui ou non? Boussa a été aux affaires avant même que Tshisekedi, dont il conteste le leadership. La leadership aujourd'hui, ne soit président. 3 ans avant l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, Boussa était déjà ministre. Est-ce qu'il avait le droit de tenir ses propos? Il n'a pas le droit de tenir ses propos parce que lui-même s'est remis en cause. Lui-même s'est remis en cause, il est ministre. Il s'est remis en cause. Si le pays manque de leadership, oui, mais lui, à son niveau, qu'est-ce qu'il fait en tant que ministre? N'est-il pas petit leader dans son coin? Et s'il est petit leader dans son coin, comment il gère? Est-ce qu'il est exemplaire? Partout où il est passé, comment il a géré? C'est l'enquête à venir. Nous sommes déjà en train de mener une enquête sur ça. Sur comment M. Jean-Lycée Boussa, actuel ministre du portefeuille, a géré partout où il est passé. Vous menez une enquête? Nous sommes en train de mener des enquêtes sur ça. Très bien. Nous sommes en train de passer dans des administrations de chaque ministère où il est passé. Très bien. On va aller dans Nous interrogeons Ouais. les archives pour enfin sortir des articles, venir dire comment il a géré. Très bien. Parce qu'il n'a pas été un modèle. Merci beaucoup, Siméon Isako. Mais jusque-là, le silence est assourdissant du gouvernement de la République sur ce propos de Jean-Lycée Boussa. Tout ce qu'on a pu remarquer. Non, mais ça constitue. Excusez-moi de vous relancer. Ça constitue une jurisprudence. S'il vous plaît, Siméon, s'il vous plaît. Tikangana conduire débat. La seule chose que nous avions vue jusque-là, c'est le communiqué de Jean-Lycée qui rejette toutes ces accusations et qui réaffirme que Tshisekedi est un leader. Au niveau gouvernemental, silence et radio. Au niveau de la présidence, silence et radio. Mis à part le journaliste élu de PES qui explique à l'opinion la gravité de propos de Boussa. Est-ce que ce silence du gouvernement n'est-il pas un silence qui cautionne pratiquement ce que Boussa a déclaré contre le président de la République à l'UNIKIN? Non, mais quel est ce membre du gouvernement qui peut actuellement réagir? Parce que tous, ils sont comme Jean Lycée, ils sont tous des ministres. S'il y a quelqu'un qui peut réagir, c'est la première ministre. Et je suis bien évident, je suis persuadé qu'il a déjà eu à s'expliquer au niveau de la primature, c'est-à-dire auprès de la première ministre. Et je suis même tenté de dire qu'il s'est aussi expliqué même à la présidence, auprès de certains services, même auprès du président lui-même. Je suis sûr qu'il s'est expliqué là-bas. Bon, ça c'est mon avis. Je suis sûr qu'il s'est expliqué là-bas. Ouais, il a fait un communiqué. Est-ce que oui, mais le communiqué n'a pas convaincu. Quand il dit que c'est une cabale montée. Cabale montée par qui? Qui lui avait dit d'aller dire ça? Il dit les propos sortis du contexte. Propos sortis du contexte, comment? Parce qu'on parlait de développement économique du pays. Et toi, tu dis, mais comment voulez-vous qu'il y ait développement? Parce que la base des athées. Il n'y a pas de leader au pays. Base des athées. Et il dit c'est depuis 1960 que le pays ne fait que reculer. Mon cher, Simon Isako, aza courageux, abi moko eza leadership na lingala. Moko yo mtako kambango azali faire. Néanmoins, le président de la République, même la première ministre, mais est-ce que sous Kabila doivent savoir. Sous Kabila, on pouvait quand même vivre de tels scénarios où un doivent savoir. Ça permet quand même de s'attaquer au président. Ils doivent mais savoir. Est-ce que cela ne donne pas une mauvaise suite aux autres que désormais un ministre peut se lever un matin, dire qu'il n'y a pas de leadership et aller quand même avec fierté, bien habillé, assister dans un conseil des ministres? Est-ce que ce n'est pas un précédent fâcheux? C'est ce que je voulais dire. C'est déjà un précédent fâcheux. Madame la première ministre, monsieur le président de la République, ils doivent savoir que désormais il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence. Ne disons pas que c'est l'expression de la démocratie. Ne disons pas qu'il était devant les étudiants, c'était de la science. Non. Parce que si c'était de la science, tous ceux qui étaient avec lui l'auraient dit. Parce qu'ils savent qu'ils sont des gestionnaires dans ces pays. Ils se sont abstenus de dire certaines choses. Eh bien, le président et la première ministre doivent savoir que désormais, il y a une jurisprudence. Donc, chaque ministre peut se permettre de s'élever, de remettre en cause le leadership du président de la République. On ne lui fait rien. Comme l'a fait Boussa. Comme l'a fait Boussa. Il n'est pas inquiété. Que faut-il faire pour arrêter cette hémorragie? Il est là assis. Mais il faut sanctionner.
C'est-à-dire, il faut sanctionner Boussa. en faisant Il quoi faut de sanctionner Boussa. En faisant quoi? Il faut les pousser à la démission. Faute de quoi? Il faut les pousser à la démission. Il doit démissionner du gouvernement parce qu'il ne peut pas être dans un gouvernement de quelqu'un qui n'est pas leader, qui n'a pas de vision, Qui n'est pas gestionnaire. qui n'est pas gestionnaire et non plus qui n'a pas de stratégie. Très bien. Merci beaucoup, Siméon Issa Konjalé. Un petit mot sur ce bloc qui s'est créé à l'UNIKIN où on a vu pratiquement les personnalités politiques issues de la même zone linguistique, excepté Jean-Lycée Boussa. Et certaines personnes parlent déjà d'une sorte de création d'une autre force politique en République démocratique du Congo en vue de la présidentielle de 2028. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire par rapport à ça. Autour de Vital Kamere, il y avait Julien Paluku, il y avait Moïndo Nzangi, il y avait Matata Ponyomapon, tous issus de la même zone linguistique, excepté Boussa, qui est l'ami personnel et intime de Vital Kamere Lwakanyini Kenge. On accuse toujours Vital Kamere de développer les ambitions de devenir président de la République, ce qui est totalement légitime, mais au moins, vous le voir en train de réunir déjà les forces, ne risque-t-il pas de fragiliser l'union sacrée de la nation? C'est une question que je me pose et je crois que beaucoup de personnes aussi partagent cette réflexion avec moi. Si Siméon Issako n'a rien à dire par rapport à ça, on va aller rapidement à l'IDPS pour chuter. Siméon Issako, vous êtes toujours un journaliste d'investigation, un journaliste costaud qui maîtrise les dossiers politiques de ce pays. Siméon Issako, qu'est-ce qui se passe à l'UDPS où nous assistons depuis quelques jours à un jeu de ping-pong entre le secrétaire général de l'UDPS et Teni Longondo, qui est un grand cadre de ce parti présidentiel, qui visiblement est engagé dans une démarche de réforme du parti, et cela crée une sorte de confusion ou de crise en gestation dans le parti présidentiel. Est-ce que le parti présidentiel est en train de s'effondrer au tout début du mandat de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non, je peux répondre en tout cas à cette question-là en 2 minutes seulement pour dire que ce qui se passe actuellement à l'UDPS, c'est un exercice auquel nous avons toujours assisté. L'UDPS, c'est ça en tout cas, c'est la démocratie. Je suis contre toi, je ne veux pas de toi, vas-y, patati patata, mais au finish, ils parviennent, ils parviennent à se mettre à se mettre d'accord et voilà, ils évoluent pour le bien de leur parti. Mais ce que Eteni est en train de faire actuellement, moi je suis pas en train de trop bien apprécier ça. Je suis pas vraiment d'avis parce que j'estime que c'est... Quelles sont les revendications de Longondo? Non, Eteni dit que Kabouya gère mal les finances du parti, Kabouya gère mal les ambitions des uns et des autres au sein du parti. L'organisation du congrès, par exemple. J'en viens. Ouais. Il dit qu'il faut organiser les congrès pour restructurer les partis, réorganiser les partis, préparer 2028. Ouais. Eh ben, j'estime que Eteni Longondo n'a pas raison. Pourquoi il n'a pas raison? Parce que je vais le démontrer. Je dis en 3-4 minutes, j'ai fini. Pourquoi le docteur Eteni Longondo n'a pas raison? Parce que premièrement, Eteni sait comment l'UDPS fonctionne. Quand il réclame l'organisation du congrès à l'UDPS, est-ce qu'il a le droit de réclamer l'organisation du congrès? Il est membre du parti? Non, au regard des statuts, il n'a pas les droits. Au regard des statuts, il n'a pas les droits. Très bien. Que disent les il est simple membre du parti. Ouais. Il n'a pas les droits. Ça, c'est un. De deux. Pourquoi réclamer en ce moment l'organisation du congrès? Parce que il y a à peine 7 mois que nous sommes sortis des élections. Et les résultats de ces élections aujourd'hui placent l'UDPS à la tête de tous les partis politiques de la RDC. C'est l'UDPS qui est en tête. C'est l'UDPS qui a plus de députés nationaux, plus de 150. Et sa mosaïque, bien sûr. C'est l'UDPS et sa mosaïque qui a la majorité des sénateurs, plus de 40 sénateurs. L'UDPS. L'UDPS a beaucoup de députés provinciaux, plus que les autres partis. L'UDPS a beaucoup de conseillers communaux. Et c'est le record.
que l'UDPS n'a jamais atteint depuis sa création. Et c'est là sous le règne du secrétaire général Augustin Kabouya. Alors, comment tu veux contester la gestion de cette personne qui a donné pareil bilan à l'UDPS à l'issue des élections? Mais si par la suite il s'est compromis, comment voulez-vous qu'on les laisse tranquille? Il s'est compromis dans quel dossier? Tout à l'heure, vous m'avez présenté comme un journaliste d'investigation. Je sais par mes informations qu'à l'UDPS, Augustin Kabouya ne touche pas la caisse. Il ne touche pas la caisse. Vous êtes journaliste, renseignez-vous auprès des trésoriers, comptables, caissiers et consorts. Ils sont dans les circuits financiers. Kabouya ne touche pas à l'argent de l'UDPS. Ça veut dire que côté gestion financière, Eteni n'a pas reproché à Kabouya. Par contre, c'est à Eteni qu'on doit demander des comptes. Parce que vous vous souvenez, lors des obsèques du fait Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, il a été décrié à l'UDPS de détournement. Eteni Longo l'avait détourné selon les cadres de l'UDPS, les fonds alloués aux obsèques d'Etienne Tshisekedi. Eteni Longo avait détourné, vous vous souvenez, Covid-19. Les fonds qui ont été destinés à la lutte contre cette pandémie. Il a été acquitté par la suite. Ben, acquitté, on sait tous comment ça s'est passé. Ça veut dire que côté finance, il n'a pas de leçons à donner à monsieur Augustin Kabouya. Là, je suis côté finance. J'ai démontré ici, côté gestion du parti, que Kabouya est le secrétaire général qui a amené l'UDPS à être au sommet de tous les partis politiques. Kabouya est celui-ci qui s'est d'abord battu ensemble avec les autres pour que Tshisekedi soit élu. Et il s'est battu à nouveau pour que Tshisekedi soit réélu aux côtés d'autres cardinaux de l'Union sacrée. Donc pour vous, côté gestion des ambitions à l'UDPS, c'est pour la première fois qu'on institue une commission chargée de la gestion des ambitions. Mais pour quel résultat, pour quel résultat jusque-là? Parce que par exemple, au ministère, on vient de nommer les membres du cabinet au ministère de l'EPST. Je n'ai pas vu les cadres de l'EPST dans ces cabinets. Là, il y a Bumba qui a fait son cabinet, qui a nommé deux ministres, mais je n'ai pas vu l'IDPS avoir un poste ministériel. Là, ça dépend maintenant. Donc, quelque part, là, ça dépend maintenant. Pose problème. Là, ça dépend maintenant de ceux qui sont élevés en dignité. Tu es gouverneur. On a tous vu comment Kabouya s'est battu. Les partis ont la liste, doit être respecté. On a tous vu comment Kabouya s'est battu pour que Bumba soit élu. Mais après. Et si par après, il envoie la liste des membres du parti qui doivent travailler avec Bumba, et que Bumba ne prend pas en compte cette liste, ce n'est plus l'affaire de Kabouya. C'est le leadership de Kabouya. Non! Est faible à ce moment. Non, parce que là, Bumba estime qu'il doit devenir électron libre. C'est un exemple que nous prenons. Il estime qu'il doit devenir électron libre. Il estime qu'il doit échapper au contrôle du parti. Et qu'est-ce que Kabouya doit faire? Kabouya, face à un gouverneur, il n'a pas, en tout cas, des moyens contraignants. Il n'a pas de moyens coercitifs. Tout ce qu'il lui fait, c'est appliquer les textes du parti. On t'envoie la liste de nos recommandés. Voilà, conformément à ça, prends-les, travaille avec eux dans les cabinets. Donc c'est ce qui se fait. Il n'y a pas de crise. C'est ce qui se fait pour les ministères, les cabinets des ministres. Très bien. Donc les revendications. J'ai appris qu'il a envoyé. Sont pas légitimes. J'ai appris qu'il a envoyé les listes des combattants et combattantes. Très bien. Si à leur niveau, les ministres estiment qu'ils ne doivent pas aider les combattants du parti, oubliant qu'ils sont devenus ministres, parce qu'il y a eu ces combattants-là qui ont lutté à un moment donné de l'histoire. S'ils estiment qu'ils ne doivent pas aider le combattant du parti, où est le problème de M. Kabouya? Je ne suis pas en train de les défendre, mais je suis en train de démontrer que la démarche de Teni Longondo n'est pas fondée. C'est une démarche. Les revendications c'est une démarche de Teni Longondo ne sont pas fondées. Non, mais c'est une démarche assise sur la frustration. Il y a une question à se poser. Pourquoi Teni Longondo vient mener cette démarche aujourd'hui, juste après la sortie du gouvernement? Non, mais il y a encore des postes de mandataires qui pouvaient bien attendre. Non, Eteni voulait être premier vice-président. Là où il y avait, là où il y a actuellement Jean-Claude Chilumbaï. Eteni voulait être là. Malheureusement, il n'a pas convaincu la commission qui était chargée
de gérer les ambitions, il n'a pas convaincu les autres. Il pouvait faire quoi pour les convaincre? Voilà. Vous aussi, Siméon, il pouvait faire Il n'a pas convaincu. Donc sa candidature n'était pas passée. Merci beaucoup, Siméon. Ils sont allés dans les négociations qu'on sort, ça n'a pas tenu. Et Teni voulait être ministre. Ça n'a pas tenu parce qu'il n'y a pas que lui à servir au sein de l'UDPS. Il y a plusieurs personnes. Il a déjà été ministre. Est-ce qu'il faut seulement qu'il revienne ou bien d'autres personnes doivent aussi bénéficier? Très bien. Le Grand Équateur a sorti combien de ministres dans ce gouvernement? Il y a Bemba, il y a Liao, il y a Bandouboula, Akassia, il y a Boussa, il y a Tulondo. Ils sont nombreux. Il y a Marquekila, il y a Molendo Sakombi. Il y a plein. Ouais. Bon, les Grands Équateurs démembrés. Il y a plein. Voilà. Et donc lui voulait être là. Il voulait seulement être là. Merci donc, beaucoup, sa Siméon. démarche, comme donc, je l'ai dit, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise à l'UDPS. Je ne sais pas dire que tout va bien parce qu'il y a des frustrés. Il y a des frustrés qui réclament des postes. Parce que s'ils sont nommés aujourd'hui, ils vont arrêter avec leur démarche. Mais est-ce que Kabouya ne constitue pas un élément de blocage pour les ambitions des autres, finalement? Constituer un élément de blocage pour les ambitions des autres, alors que lui, à chaque étape, il s'est déporté pour laisser la chance aux autres. Comment peut-il constituer un élément de blocage? Il y a des gens qui disent qu'il a été forcé, ce n'est pas non, forcé par qui? Il est secrétaire général du parti, donc c'est lui le numéro 1 du parti. Il peut s'imposer. Il peut s'imposer, il peut dire non, ben, je dois être là. C'est moi qui suis le responsable du parti. Très bien, merci beaucoup Siméon Isako. Voilà. On va chuter. Il nous reste très peu de temps. Siméon, je te reviens pour conclure cette émission. On ne va pas faire le bilan des ministres du gouvernement souminois, mais on peut avoir un mot à dire sur un ou un autre, 1, 2, 3 cas ou 2, 3 ministères qui se sont un peu illustrés dans le banc, et c'est là qui semble dormir. La Pongi n'a pas ministère, bon, tu éviter. Siméon a sa perception de voir les choses, mais moi je vois qu'il y a des ministres quand même qui sont dans le bon, mais il y a d'autres qui visiblement sont perdus. Baza perdu. Je ne sais pas si vous partagez la même lecture que moi, Siméon, qui est ministre Bazola la Pongi. Je suis en tout cas. Je suis d'avis avec toi que le ministre M. Bazola la Pongi. Je suis se démarquer. Le lobby, ce n'est pas les bilans, parce que ce n'est pas les moments, ce n'est pas encore 100 jours. Ouais, c'est pas encore les 100 jours. Voilà, les 100 premiers jours. Mais je suis en train de voir qu'il y a certains qui se démarquent, hein, qui prennent quand même des décisions courageuses dans leur secteur. Je ne vais pas citer les ministres d'État, les ministres à la justice, Constant Moutamba. Il prend quand même des décisions qui sont saluées par les Congolais. Saluées par les Congolais et aussi appuyées par ses branches. Ça veut dire que ceux qui sont là pour... Même l'Église catholique lui a apporté un soutien. L'Église catholique lui a apporté un soutien. Donc ça veut dire que il s'est très bien lancé. C'est très bien lancé. C'est quelqu'un encouragé. Le premier pas rassure. Hein? Le premier pas de Moutamba rassure. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Lorsque la justice est juste, la nation s'élève. Mais lorsque la justice devient injuste, subjective, la nation va sombrer. Et donc nous devons l'appuyer parce que c'est parmi les secteurs clés de notre pays qui peinent à décoller. J'ai vu d'autres ministres qui sont sur terrain, qui inspectent tout ça, qui veulent faire l'état des lieux de leur ministère. Ben, c'est normal, mais ils doivent savoir qu'ils n'ont pas les temps. Les nouveaux ministres doivent savoir qu'ils n'ont pas suffisamment du temps. Au nom du principe de la continuité des affaires de l'État, là où ils ont trouvé que le prédécesseur a bien fait, ils doivent continuer sous l'élan, de peur de ne pas perdre du temps. Parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Tu sais déjà combien d'années aujourd'hui pour travailler. Il y a les ministres qui pensent qu'ils ont du temps, qui sont en train de se pourvoyer. Ils sont en train de se fourvoyer. Certains pensent qu'ils ont du temps.
Certains sont en train de mettre en place des mécanismes, des verrous pour remplir leurs poches. Nous le savons. Nous le savons. Et après, nous allons crier au scandale de détournement. Tel ministre a émis autant. Et parler de l'acharnement et du Comme là, je suis tombé sur un dossier, sur une circulaire. Très bien. Je crois que c'est les. Il faut signer par qui? Il faut alerter parce que c'est le moment signé par le ministre Crispin Bandou, le ministre de l'urbanisme. Voilà. Je pense que c'est le moment. Le successeur de Pius Mwambidou. Ah, Pius Mwambidou, oui. Je crois que c'est le moment d'alerter. Parce que tu boyes comme à un moment où le ministre a détourné 1 million. Il y a le bio, non? Ils ont complot, ils ont cabale. La Congo, ils ont la bongo. J'ai lu la note circulaire du ministre. Le ministre, la première mesure, il n'a plus de mesures conservatoires. Voilà, le ministre de l'urbanisme. Crispin Mbadou. La première mesure conservatoire que le ministre prend. Toute demande de délivrance d'un permis de construire, d'une autorisation de démolition et d'émission d'un avis urbanisme soumis à l'autorité compétente ne peut recevoir une suite favorable qu'après approbation de monsieur le ministre national de l'urbanisme et habitat ou des gouverneurs de province. Tout contrôle des permis de construire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ne peut se faire que sur ordre des services approuvés par monsieur le ministre national de l'urbanisme et habitat ou des gouverneurs de province. Pour les provinces, les services doivent me tenir informé pour les mesures d'encadrement technique. Le ministre prend cette mesure en oubliant que il y a un service mis en place, créé par un décret du Premier ministre et dont le chef de l'État a déjà nommé des animateurs. Je vais parler du guichet GUPEC qui est chargé de délivrer le permis de construire. Le ministre dans son communiqué dit: toute demande de délivrance d'un permis de construire, d'une autorisation de démolition et d'émission d'un avis urbanisme soumis à l'autorité compétente. Ça veut dire que le ministre reconnaît que les GUPEC, les guichets, est l'autorité compétente qui délivre le permis de construire. Mais il dit qu'avant que l'autorité compétente ne délivre, lui, en tant que ministre, doit donner son avis favorable. Où est le problème? Mais c'est la triche. Ah, le ministre a triché. Oh, mais c'est la triche. Comment tu me reconnais le pouvoir d'agir, de décider? Mais en même temps, tu me dis, mais avant de décider, il faut mon aval. Il faut mon aval. Mais ça veut dire que tu limites mon pouvoir. En violation de loi du pays. Mais il viole la loi du pays. Et qu'est-ce que moi j'ai pu comprendre? Pour chuter. J'ai pu comprendre que le ministre de l'Urbanisme et Habitat est en train de mettre des mécanismes en place afin de sortir gagnant. Afin de... Parce que le permis de construire, non seulement Bimisarala, mais avec Bimisarala, il faut moi chop chop et bima. Il faut bon compte dans le trésor public. Le permis de construire se distribuait comme des petits pains. N'importe qui pouvait délivrer ça. Mais lorsque les investisseurs, les partenaires étrangers sont arrivés dans notre pays, ont analysé, ils ont estimé qu'il fallait qu'il y ait ces guichets. Guichet unique, pour plus de transparence. Ouais. Il fallait qu'il y ait ces guichets. Ils ont encouragé ça. À la place du guichet. On n'avait pas voulu que le ministre puisse gérer les guichets. On avait créé un service à part. C'est pourquoi il y a même des animateurs qui avaient été nommés. Technique. Mais maintenant, le ministre veut politiser le guichet. Il faut y appeler cette autorisation. Ce qui a l'ingité à Robo Yapé. Mais ça va dépendre de ses humeurs. Ce qui a boyi. Et
au Congo, nous en tant que des avertis, des rodés, en tant que des rodés, il y a comment on a solo là. Ah, on comprend, hein? Viens me voir. Échangeons, c'est quoi? Tu veux qu'on te donne le permis? Ok, voilà mes conditions. Mais tout est fixé par la loi. Il y a une loi, tout est fixé par la loi. Tout est régi par les textes. Ça veut dire que avant on soit permis, il faut respecter ma condition wana. Comment ça va encore dépendre du ministre? Il y a créé condition à Sika. Il faut monayer. Il faut monayer. C'est pourquoi nous alertons. Premier ministre ça. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire que certains ministres ne connaissent pas leurs priorités. Et monsieur Sili. Non, Patrick, il y a des choses à dire. Il s'agit de l'État. Certains ministres ne connaissent pas leurs priorités. Est-ce que la priorité maintenant pour Crispin Mbadou, c'est de venir perturber ce qui a été fait ou de continuer pour le développement du pays? Est-ce que le Congo, nous avons un plan urbanistique au Congo? Est-ce que nous en avons? Est-ce que la ville de Kinshasa est urbanisée? Est-ce que nos villes sont urbanisées? Pourquoi il ne peut pas s'atteler sur ça? Merci Simon. Lui vient court-circuiter quelque chose qui a été déjà bien élaboré, bien mis en place pour la transparence. Parce que quand un partenaire vient te voir pour que tu lui donnes l'autorisation, il y a eu qu'on soit permis de construire. C'est pourquoi j'ai dit tout au début qu'il y a certains ministres qui sont en train de mettre en place les voies et moyens pour remplir leurs poches. Non, dans mon secteur, pour que je puisse remplir mes poches, je dois faire ça. Je dois d'abord bloquer là-bas. Place bloqué dans le bail comme on a. Oh, il y a une loi claire sur ça. Merci Simon. Merci. Nous alertons, il faut dire que nous alertons. Les présidents, au moment où nous alertons, ceux qui toilettent, allez, pour et puis, c'est comme je l'ai dit pour Daniel Bumba ici. Le ministre s'est fait entourer de qui? Crispin Mbadou. Il s'est fait entourer des anciens collaborateurs de Egwake Omer. Oh et pourtant, nous avons décrié leur gestion hier. Comment les gens qui ont échoué peuvent t'aider à réussir? Merci. Mais quelqu'un qui a échoué, comment à réussir? Ça veut dire que tu mets des mécanismes pour gonfler tes poches. Tu te fais entourer de ceux qui ont échoué hier, des losers. Tu t'attends à quel résultat? On va voir la suite. Ou bien Ozoate. Pendant ce temps, il y a des priorités que tu ne sais pas affronter, mais tu veux seulement mettre des mécanismes pour qu'il n'a renfloué ma poche. Merci Simon. On alerte, hein? Il faut dire que nous sommes en train d'alerter. Nous alertons. Là, la première ministre est là, le président est là. Lobby comme Kabal. Tant qu'on va détourner 10 millions à ministère, il y a urbanisme. Kabal. On va détourner 20 millions à ministère tel. Non, Kabal. Kabal. J'en sais comment le Kabal de l'eau. Merci beaucoup, Simeon Isako Njale. Merci de l'invitation. Voilà, c'était là Simeon Isako Njale qui analysait avec nous quelques sujets d'actualité sur Télénews et chaîne La Liberté. Merci à Derrick Loukeba qui nous a aidé à réaliser cette émission. Nous allons recevoir dans les minutes qui suivent Maître Carlos Mopili qui vient analyser avec nous les négociations de Tanzanie entre les officiels rwandais et congolais sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a fait un tour à la CPI. Il va nous en parler sur ce plateau. Allez, si vous avez aimé, abonnez-vous à la Télénews, chaîne de La Liberté.